Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, cette semaine nous lisons la paracha de Balak, une paracha extraordinaire, puisqu'on va trouver un duo de Rechaïm, Balak et Bilam, qui vont arroser les bénis Israël de bénédictions les plus belles. Mais pas de simples bénédictions, des bénédictions dont chacune révèle quelles sont les forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, les mérites. Bien sûr, cette étude sera pour l'Atzlacha de tous nos soldats en Eretz Israël, pour la libération de tous les otages, pour la guérison de tous les malades et pour l'élévation de tous ceux qui sont décédés et de ceux qui sont tombés au combat. On s'étonne bien sûr du nom de cette paracha Balak. Il y a 5 parachotes dans la Torah qui portent un prénom, un nom propre. Noach, Yitro, et dans le livre de Bamidbar, nous avons 3 parachotes, Korach, Balak et Pinchas. Alors bien sûr, Noach, la Torah témoigne sur lui, Ish Tzeddik Tamim Haya Bedorotav. C'était injuste. Pinchas, évidemment, on le sait, et Shiv et Kinati, il a réussi à calmer la colère de Dieu. Il a ramené le shalom. Yitro, c'est le père de tous les guérim, de tous les convertis. Il a fait un kiddush Hashem extraordinaire. Même Korach, selon la plupart des commentateurs, bon, il avait des ambitions, disons, des ambitions saintes, disons comme ça. Mais Balak, c'est un rachat. Pourquoi ce rachat a-t-il donné son nom à un passage de la Torah? Un rachat? Ça, c'est une question très forte. Et ensuite, cette paracha de Balak, il n'y a aucune mitzvah dans cette paracha. Les 6 premières montées, c'est de l'histoire et des bénédictions. Et la dernière montée aussi, c'est de l'histoire et des prophéties avec un épisode terrible survenu tout à la fin de la paracha, et au cours duquel Pinchas va s'illustrer et va devenir ce qu'il est devenu. Quoi qu'il en soit, cette paracha, les commentateurs le mettent en exergue, cette paracha contient toute l'histoire du peuple juif, depuis ses racines, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés les montagnes, les Tsurim, les rochers, et les Imahot, les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont appelés les Gevaot, les collines. Et il est question dans cette paracha de David Ameler, du Mashiach, de la Géoula. Tous les thèmes les plus extraordinaires sont évoqués dans cette paracha. Et elle porte le nom d'un rachat. Donc il faut réfléchir à cela. En tout cas, Balak a très bien compris que la réussite des bénis Israël dépend de leur bouche à Kol Yaakov, la voix de Yaakov, 2 fois Kol, la voix de Yaakov quand on prie et la voix de Yaakov quand on étudie. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Yisraël, que sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. Aoale Yaakov, le temple de Yaakov, c'est par rapport au Bate Knesiot, aux synagogues où on prie. Mishkenotecha Yisraël, tes demeures Israël, c'est par rapport au Bate Midrashot, là où on étudie la Torah. Et
Balak, qui était conscient de cela, il a dit la seule personne qui peut m'aider et qui peut perturber les prières et l'étude de la Torah, c'est Bilam, qui était lui aussi un prophète. Et Bilam était un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Et donc Balak a pensé à s'associer à Bilam. Et Bilam, il lui révèle quelle est la force du peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël est invincible et pourquoi ça ne sert à rien de s'en prendre à lui. On n'arrivera pas. Ce n'est pas du ressort des goyim de s'en prendre au béni Israël. C'est ce que Bilam va dire à la fin de la paracha. Il va dire à Balak, ça ne sert à rien. Si tu veux lutter contre eux, c'est peine perdue. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu s'en prenne à eux. Comment on va faire pour qu'Akadosh Baruch Hu unisse les bénis Israël? En les faisant fauter. En les faisant fauter dans Gilou Yarayot et Avodah Zarah. Gilou Yarayot, c'est la débauche sexuelle, et Avodah Zarah, c'est l'idolâtrie. Et alors, Akadosh Baruch Hu les punira. Mais si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui punit les bénis Israël, aucun peuple ne peut attaquer les bénis Israël. Quel est le secret des bénis Israël? Comme nous l'avons dit, la tfila et l'étude de la Torah. Et il est très intéressant de lire ce que le Or Ahayim dit dans la paracha. Regardez sur le Passouk, chapitre 24, Passouk 6. Kinhalim nitayu, comme des fleuves qui s'allongent, qui s'étirent. Kegannot alenahar, comme des jardins sur les rives du fleuve. Ka'ahalim nata Hashem, comme ces plantes odorantes qu'Akadosh Baruch Hu a plantées dans le Gan Eden. Ka'arazim alemayim, comme des cèdres au-dessus de l'eau. Yizal mayim migdaleyav, l'eau coule de son seau. Vezaro b'mayim rabbim, et sa descendance avec une grande eau, ça veut dire c'est un signe d'une grande réussite. Veyarom me'agag malko, et son roi va être supérieur, va s'élever par-dessus Agag, le roi d'Amalek. Il s'agit là de Shaoul, qui va attaquer Amalek et qui va emprisonner Agag. Vetinnasse Malchuto, et son règne s'élèvera, ça sera avec David Amelech. Et là, le Or Ahayim nous dit la chose suivante. Il nous dit il y a 4 catégories de tzadikim. La première catégorie, c'est comme Shmuel Hanavi, comme le prophète Shmuel, qui faisait le tour de tout Eretz Israël pour enseigner la Torah au béni Israël. Il avait une tournée chaque année. Tous les ans, il faisait le tour d'Eretz Israël d'un endroit à l'autre pour enseigner et diffuser la Torah. La deuxième catégorie, ce sont les tzadikim qui étudient dans un endroit fixe. Ils étudient et ils enseignent au Beth Midrash. Et ça correspond au Sanhedrin qui siégeait près du Beth Amikdash dans les Shkat Agazit, qui étudiait la Torah, qui enseignait la Torah, qui diffusait les enseignements, à la différence près que eux ne se déplacent pas vers le peuple,
comme Shmuel, mais c'est le peuple qui se déplace jusqu'à eux pour s'inspirer de leurs enseignements, pour recevoir leurs enseignements. La troisième catégorie, ce sont ceux qui étudient la Torah, l'ishma, l'Atzma, ceux qui étudient la Torah pour connaître la Torah, pour mieux la comprendre, pour l'approfondir, pour l'intégrer en eux, l'assimiler en eux. Donc, eux, ils ne se préoccupent pas de l'enseignement. Ils s'occupent d'étudier la Torah, mais d'une étude, un niveau d'étude très approfondi. Et la quatrième catégorie, ce sont ceux qui aident les premières catégories. Eux-mêmes n'étudient pas, mais ils financent et ils apportent leur soutien, ils soutiennent tous ceux qui étudient la Torah. Et c'est par rapport à ces quatre catégories que Hachem a mis dans la bouche de Bilam, je n'ai pas envie de dire que Bilam a dit, parce que Bilam n'a rien dit du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis dans la bouche de Bilam les mots qui devaient sortir de sa bouche. Et donc il lui a donné 4 images par rapport à ceux qui ressemblent à Shmuel Hanavi, qui allait de ville en ville pour enseigner la Torah. Il est dit Kin Halim Mitayou, comme un fleuve qui va et qui irrigue tout le pays. Et tout le monde en profite. Et par rapport à ceux qui étudient au Beth Midrash et qui enseignent le Beth Midrash, et chez qui les gens viennent prendre conseil, poser des questions, etc., ils sont comparés à un jardin, qui est Ganazé Shunatoua, comme ce jardin, ce verger, ce potager, et tout celui qui veut peut venir et profiter. Et ensuite, on peut prendre même des fruits dans son sac et les amener ailleurs pour en faire profiter d'autres. Et par rapport à la troisième catégorie des gens qui s'enferment dans un Beth Midrash bien fermé pour étudier de la façon la plus approfondie possible et pour s'imprégner de la Torah, c'est marqué qu'Ahalim Nata Hashem. Alors Rashi nous dit Ahalim, le sens simple du mot Ahalim, c'est pas Ohalim. Ohalim, c'est des tentes, mais Ahalim, c'est des plantes odorantes. Mais le Or HaChaim, lui, il propose le sens habituel du mot, c'est-à-dire des tentes, en rappel avec Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme parfait qui résidait dans la tente, une tente fermée où il était dérangé par personne. Il ne dérange personne, il est dérangé par personne. Et c'est pour ça qu'on a employé le terme de Ka'ahalim Nata Hashem, que Dieu a planté. Une plante, plus longtemps on la laisse en terre, plus elle a des racines, les racines se développent profondément, etc. Et enfin, par rapport à ceux qui soutiennent la Torah, il est dit Ka'arazim alemayim, comme des cèdres au-dessus de l'eau. Les cèdres, ce sont des grands arbres majestueux et qui évoquent donc la majesté, la puissance, la force, la noblesse, la richesse. Mais leur puissance et leur force et leur majesté, ils la puisent de l'eau qui est le symbole de la Torah. Et donc, finalement, nous puisons tous nos forces et notre raison d'être et notre protection autour de la Torah.
C'est pourquoi il faut absolument se renforcer dans l'idée que l'étude de la Torah doit être toujours présente au sein des bénis Israël et au niveau le plus fort, pas se contenter de petites études, chacun étudie selon son niveau, et comme on dit, Hadamarbe vers Hadamamid, qui plus, qui moins, mais le principal c'est d'étudier la Torah. Ça c'est vrai de façon générale pour le peuple, pour tout le monde. Même tu as lu un Teilim, tu as lu une Mishnah, tu as lu un Passouk, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais il est évident que pour garantir la pérennité du judaïsme, la pérennité du peuple juif, pour garantir la protection du peuple d'Israël en Israël et ailleurs, eh bien il faut des bâtés midrashot et des bâtés knissiot remplis de gens qui étudient la Torah et qui prient Hachem et qui approfondissent l'étude de la Torah, chacun à sa manière, ceux qui étudient pour eux-mêmes, le fait d'étudier pour eux-mêmes, en vérité, ça rejaillit sur tout le monde, parce que c'est une chaîne qui n'est pas... Chacun tire profit de l'autre. Il y a ceux qui soutiennent, il y a ceux qui étudient profondément, intensément, pour eux-mêmes, sans se laisser perturber, déranger par quoi que ce soit. Mais ensuite, quand on a besoin de bien comprendre un sujet, c'est à eux qu'on va le demander, parce que ce sont eux qui ont le plus approfondi la question. Et ensuite, il y a ceux qui étudient, à qui on vient proposer des questions, une adresse fixe, et on peut venir à toute heure de la journée pour poser des questions et pour écouter des enseignements. Et il y a ceux qui se déplacent pour divulguer, diffuser les enseignements de la Torah. Mais tout le monde, on doit tous être raccrochés à cette chaîne d'une façon ou d'une autre, et cette chaîne doit être toujours présente et active au sein de notre peuple. Alors bien sûr, pendant cette période de guerre, il y a beaucoup on se pose des questions. Est-ce qu'on doit fermer les yeshivot et envoyer les jeunes étudiants à la guerre parce que la situation l'exige apparemment? Et chacun dit ce qu'il pense. En théorie, selon ce qui ressort de ce que nous avons étudié maintenant et de la Gemara dans Baba Batra, pour ceux qui étudient le DAF quotidien, il y a de cela une semaine ou 10 jours, on a vu l'importance de ceux qui étudient la Torah. Ce sont eux qui garantissent la protection du peuple d'Israël, et c'est pourquoi la Gemara dit qu'ils ne sont pas imposables pour tout ce qui est en rapport avec la sécurité, parce que c'est leur étude de la Torah et leur prière qui garantissent la sécurité du peuple d'Israël. Alors bien sûr, on voit bien que pas tout le monde est d'accord, pas tout le monde le comprend, pas tout le monde l'accepte, mais il faut bien comprendre que il n'y a pas des gens qui sont plus intelligents et des gens qui sont moins intelligents. Tout le monde est intelligent, on a tous à peu près un peu plus ou un peu moins le même QI. Mais on remarque bien, même entre les peuples, les Français, les Anglais, les Américains, les Suisses, etc., ils ne réfléchissent pas de la même façon. Pourquoi? Parce que la réflexion de chacun, sa manière de penser, sa manière de voir les choses, dépend de tout son bagage social et culturel qui l'accompagne, son éducation,
son environnement, etc. Alors il est évident que quelqu'un dont l'environnement a toujours été dans la Torah, eh bien il aura une façon de réfléchir, de penser différente de quelqu'un dont l'environnement où il vit n'a rien à voir avec la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. De là vient la source de toutes ces discussions et de tous ces peut-être malentendus. Mais en tous les cas, c'est notre foi. Nous avons la foi en Dieu, confiance en Dieu. Il nous a donné la Torah, et dans la Torah, c'est bien écrit que tout dépend de l'étude de la Torah et de la prière. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Soyons forts, soyons confiants, soyons fidèles à Akadosh Baruch Hu, à la Torah, aux mitzvot, à notre peuple. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la Géoula très très vite. Shabbat Shalom Umvorach.